Donc ça c'est tout nouveau, ils viennent de le faire cette année. La première fois qu'on était venu on pouvait pas y aller parce que c'était en travaux. Mais là on va aller visiter, puis vous voyez au fond il y a le Cosmo Vitrail. Et ces petites fleurs que vous voyez là, c'est les fleurs typiques pour la fête des morts. C'est avec ça qu'ils décorent en général les cimetières, tout ça. Et puis c'est une fleur assez jolie, ils font même de la bière avec. Donc c'est plutôt pas mal. Et là-bas, on va aller voir le Cosmo Vitrail du coup. Et on va aller faire un tour dedans, voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être bien joli. Et voilà le Cosmo Vitrail du coup. C'est magnifique. C'est un immense jardin intérieur bien décoré. Ouais, j'ai perdu ma femme, elle doit être juste derrière. En tout cas c'est sympa. Et ça là, c'est le truc le plus publié. Ça représente l'homme soleil un petit peu. Il y a pas mal de boulot quand même. Faut faire un truc comme ça je pense. Donc voilà, Cosmo Vitrail. Cosmo Vitrail. Et en fait ça c'était un... Enfin, c'est l'espace vitré le plus grand au monde. Il est ici. Et c'est vachement bien décoré. On va aller faire un petit tour. Ah, faut le suivre? Ah bah très bien. Este vitral es un escudo, es un emblema representativo a nivel mundial. Y lo segundo, que es lo mejor, cada 21 de marzo es día del equinoccio solar primavera con el hombre sol. Y ese equinoccio sucede es gracias a la orientación del edificio. De aquel lado, vean eso. Se les puede observar el rostro muy de... Ahora, escuchen lo siguiente. Siguen el sol, porque el sol es fuente de luz, es fuente de vida. El fuego de la cabeza es ciencia. Donc, on est dans le Cosmo Vitrail, qui est le plus grand du monde. Ça a été à la base, l'édification était à la base un marché. Ça a été construit en 1909 et ça fonctionnait comme marché jusqu'en 1975. Après, on a décidé de le transformer en jardin botanique. C'est une œuvre d'un artiste mexicain qui s'appelle Leopoldo Flores, qui est originaire de l'État de Mexico, qui se trouve à peu près dans le centre du pays. Et ce qu'il a voulu représenter, c'était la dualité et la lutte constante qui existe entre le jour et la nuit, le bien et le mal, la sagesse et l'ignorance. Donc pour commencer, on voit du côté nord de l'édification la nuit, représentée par l'hibou. L'hibou que vous voyez là représente la nuit, et peu importe où vous vous trouvez, lui il va vous regarder. C'est un peu la magie de ce vitrail là. Et puis de l'autre côté, du côté sud, on voit le jour avec les couleurs qui sont beaucoup plus rouges, orange, etc. Et l'animal ou l'oiseau qui a été choisi pour représenter la journée ou le jour, c'était l'aigle. Donc si vous voyez, il y a beaucoup de petits oiseaux, mais si vous le prenez dans l'ensemble, vous voyez une aigle royale. Donc l'aigle royal a la tête là et il déplace ses ailes. Et dans les ailes, il y a d'autres oiseaux. On ne peut pas les compter, mais dans l'intégralité de la pièce, on voit qu'il y a une énorme aigle. Puis le toit, le plafond, c'est la création. Chaque carré représente une constellation, il y en a 12. Okay? Donc ça commence là-bas au fond, il y en a 12 des constellations et ça finit là derrière. Il y a l'œuvre qui s'appelle l'Andromède. C'est un homme et une femme. Sur la droite, il y a la femme, qui est une femme dont les traits sont des traits indigènes d'origine maya. On peut voir qu'elle est enceinte et qu'on a voulu représenter qu'elle était enceinte. Quant à l'homme, c'est un guerrier aigle. Si vous voyez, sous son bras, il y a sa tête qui ressemble un peu à un bec. Donc c'est un aigle.
Voilà, fin de la visite du Cosmo Vitrail. Maintenant on va aller manger. Des petites tortas pour manger. Donc voilà, on a voulu manger des tortas. Mais ils avaient plus de pain, ils avaient plus de tomates, plus de fromage, plus rien. Et on a attendu un petit peu et voilà, ça ressemble à ça une tortas. C'est un sandwich mexicain. Alors là-dedans, vous avez du chorizo, de la tomate, de la crème, du fromage, je crois. C'est ça? Oui. Chorizo au vert ou rouge? Les deux. Ah bah il y a les deux, voilà. Bon appétit. Voilà. Et moi, moi j'ai un truc milanaise. C'est de la viande panée, pareil avec de la tomate, de la crème, de l'oignon. Et puis voilà. Allez, bon appétit bien sûr. Voilà, allez, on va aller se balader un petit peu pour le Dia del Muertos. Il y a beaucoup de bonnes choses à manger. C'est joli ça aussi. Ouais. Et ça c'est quoi là-bas? Ah c'est l'hostie ça? Non? Oui, un peu comme ça. Ouais c'est ça. Il y a beaucoup de choses diverses et variées, mais en principe beaucoup de chocolat et de pâtisserie faite avec du sucre. Et ça donne des petites maquettes comme ça. Mais à chaque stand, il y a quelque chose de différent. Là, c'est des glaces, non? C'est ça? Non. Non, c'est quoi? C'est un bonbon fait à base de lait. Bonbon fait à base de lait. Ça et ça. Ça, c'est un... C'est comme... c'est turron. Turron. Ok. Du nougat, d'accord. Ok. Ça a l'air vachement sucré, non? Ouais, ok. Alors lui, il fait des chocolats. C'est pâte d'amande, non? C'est ça? Oui, c'est un peu une pâte, mais c'est pas amande. Ah. C'est une pâte, mais on ne sait pas de quoi. Allez, on va en goûter quand même pour voir. Parce que regarder c'est beau, mais goûter c'est mieux. Voilà. Ça ressemble à ça. Oh. Ça a l'air sympathique. On va bien goûter ça après. Donc ça, c'est des patates douces cuites avec du miel. Je sais pas. C'est quoi le noir à côté? Figues. C'est des figues au miel aussi? Oui. Et nous, on a pris les cocotes. Et là, il y a un fruit que je connais pas et on va goûter. Si, por favor. Donc c'est du miel, mais je sais pas du tout ce que c'est comme fruit. Donc, on va bien voir à quoi ça ressemble. Ouais. Muchas gracias. Reste là et on le goûte. Allez, on va goûter là. Donc là, on est tombé sur un stand super bien décoré. Elles sont magnifiques les têtes. C'est vraiment très joli. Hein. Muy bonito. C'est des artistes quoi, les gens qui font ça. Ah, j'ai trouvé une petite place pour me faufiler. Voilà. Ça c'est que du sucre. Ça c'est que du sucre. Alors on va goûter d'autres choses. Elles sont un peu croustillantes. Ok, bah, c'est pas grave. Voilà, super, c'est comme ça. On va goûter ça. Ah oui, ok. Alors, c'est comment? Muy rico. Hein? J'aime bien, ouais. Ouais, j'aime bien. Je pensais un peu à du caramel et du lait. Bah ouais. En fait, caramel et lait, et voilà, tu as une galette comme ça. Les vrais en chocolat. Et voilà les vrais chocolats. Il y a amarante, la tête noire en Ah oui, d'accord. c'est trop bien. C'est un petit hôtel de France, ça, non? Avec tête de mort en chocolat.
Il y a vraiment beaucoup de choix. Puis des restos tous les 20 mètres, 10-20 mètres, avec les présentations déjà faites comme ça. D'autres sucreries. Donc là c'est du piment caramélisé avec... en fait je sais pas. Citrouille. Citrouille. Orange, citrouille, Ouais. piment, ananas. Ouais. Ah oui d'accord. Je vais bien goûter la petite tête de mort là-bas avec la noix là, non? C'est quoi? C'est bonbon de sucre élève. Tu connais le goût déjà? D'accord. Ceux-là en haut, ouais, je les connais. Ceux qui sont là, je les connais, on avait déjà goûté. Ça, tu connais pas? Non, c'est quoi? Je sais pas. Et ça non plus. Ça, c'est super bon. Voilà, on vient d'acheter nos petites sucreries, maintenant on va aller voir les offrandes. À quoi ça ressemble un petit peu, et puis essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la fête des morts. Pourquoi ils font ça? Et ben là il y en a déjà un petit peu. C'est offrir de la nourriture et des fleurs à des gens qui ne sont plus là. Alors, il faisait chaud ce matin, il y avait du beau soleil, mais là il pleut et je me caille le derche parce que j'ai pas pris de pull. À Toluca, j'arrive pas à m'habiller. Parce que le matin il fait 7 degrés, l'après-midi il fait 25. Alors tu vois, le delta il est un peu rude. Allez, à tout. Voilà, donc les offrandes ça ressemble à ça. Et ça change d'une culture à l'autre. Et- C'est l'offrande matlatique. D'accord. Et donc ça change d'une culture à l'autre. Et très souvent on y dépose de la nourriture, de quoi manger, du pain, des fleurs. Et les fleurs oranges comme ça, c'est celles qui vont signifier la fête des morts un petit peu quoi. C'est vachement décoré, c'est plein de couleurs, c'est très joli. En fait, ce qui change, c'est la façon de présenter les aliments, parce que Ouais. les aliments et les éléments sont presque les mêmes, mais la façon de les présenter, c'est ça qui change. Ouais. Là c'est l'offrande de Nahua. Nahua. Ok. Donc en fait ça change d'une culture à l'autre, c'est la façon de présenter les choses qui sont différentes. Il y a quelques éléments qui changent. Voilà, il y a quelques éléments qui changent et puis et c'est toujours très coloré, plein de couleurs. Alors après je sais pas si la couleur orange signifie quelque chose vraiment, mais en tout cas c'est sympa, ça met de la couleur et tout. Là, c'est otomi, donc il y a les mêmes éléments, mais par exemple le pain, il est... Ah ouais. Ah ouais, ça change d'une culture à une autre. Ouais, tout à fait. Voilà, donc là après la visite des hôtels d'offrande, on est venu se poser dans un petit bar mexicain bien sympathique, qui est très bien décoré comme d'habitude. Il y a des cadres parce que ça s'appelle el arte. Ouais. D'accord. Et dans tous les bars mexicains, il y a beaucoup d'œuvres d'art. Et voilà, puis là on va boire une bebidas. Une cerveza. Voilà, donc là on vient de se faire servir nos nachos. Ça me semble bien sympathique. C'est sauce verte, Ouais. fromage, Mmh. crème, Mmh. haricots, Mmh. tomates. Oh, regarde-moi ça. Et si c'est pas beau ça? Regarde la taille de la bière quoi. Ça c'est la main. Voilà. Allez, santé. Bon bah nous voilà à Oaxaca. Dans un super hôtel, regardez le lit un peu. Il est ultra grand quoi. Il doit faire, je sais pas. Et là on va aller faire un tour en ville. On est pile au centre-ville, donc on va aller manger un morceau. À toutes.